Bon, salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? Bon, avant de commencer, je vous souhaite bonne année, l'année 2021. J'espère que ça sera encore mieux que l'année précédente, Inch'Allah. Bon, on s'est arrêté en ce qui concerne notre cours de deuxième année en organisation des entreprises, deuxième année bac économie évidemment. Donc, on a terminé le deuxième chapitre qui concerne les options stratégiques ou bien les orientations stratégiques. Maintenant, on passe au troisième chapitre, le dernier chapitre de la première partie, donc pour analyser le chapitre la croissance et la concentration. Et on va commencer par la première partie, la croissance de l'entreprise. Donc ici, la croissance de l'entreprise, il s'agit tout simplement de l'augmentation de la taille de l'entreprise ou encore le changement des caractéristiques de l'entreprise. Donc on peut constater un développement, une croissance, une évolution de l'entreprise dans de nombreuses parties. Donc il peut s'agir d'augmentation d'effectifs dans l'entreprise. Donc ici, lorsqu'on constate une augmentation de l'effectif, donc c'est une croissance de l'entreprise. Puis augmentation de la part du marché, du capital, augmentation du chiffre d'affaires, de la valeur ajoutée, puis l'entreprise qui vient de construire des nouveaux sites de production, ou bien la modification des infrastructures, la rénovation des infrastructures plutôt, etc. Donc tout cela, on peut le considérer comme les indicateurs de la croissance de l'entreprise. Très bien. Donc ici, bon, on n'a pas besoin d'écrire la définition puisque c'est très clair. La croissance dans l'entreprise, c'est, comme on a dit tout à l'heure, donc il consiste ici à distinguer un développement et une croissance de l'entreprise, augmentation de la taille de l'entreprise, ou bien changement des caractéristiques de l'entreprise. Je crois que c'est très clair. Bon, la question qui se pose ici, les objectifs de cette croissance, ou bien les causes, ce qui pousse les entreprises à s'accroître. Hein? Donc ici, il faut chercher à déterminer les objectifs qui poussent l'entreprise à s'accroître. On sait très bien que la première des choses, l'entreprise cherche à assurer ou bien réaliser ce qu'on appelle les économies d'échelle. Vous savez très bien que lorsque une entreprise augmente sa cadence de production, lorsqu'il essaie de mener à bien une politique de, comment dirais-je, une production de masse, donc ici, il bénéficiera donc de la réduction des charges, surtout la charge unitaire relative à chaque unité fabriquée, surtout lorsque l'entreprise produit et commercialise des articles ou bien des unités importantes de ce qu'il produit en ce qui concerne ses produits. Donc ici, l'entreprise, l'augmentation de la production et la distribution, donc elle permet à l'entreprise de réduire les coûts unitaires de chaque unité fabriquée, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Donc l'entreprise qui dispose des moyens de production et qui cherche à réaliser cette économie d'échelle, donc elle produit des quantités importantes pour les commercialiser sur un tel marché. Bon, ici, les causes, donc la définition, donc on n'a pas besoin d'écrire la définition. Donc maintenant, les causes de la croissance. Donc ici, grand A, définition. Donc on peut écrire, voilà, donc pour vous permettre de mieux comprendre, c'est l'augmentation de la taille de l'entreprise ou le changement des caractéristiques de l'entreprise. Maintenant, deuxièmement, B, les objectifs de la croissance. Le premier, c'est la réalisation
des économies d'échelle. Très bien. La réalisation des économies d'échelle, c'est-à-dire l'augmentation de la production de l'entreprise. Donc ici c'est très clair, donc l'entreprise, à chaque fois qu'elle produise des quantités importantes, donc elle aura la chance de réduire surtout la charge unitaire relative à chaque unité fabriquée. C'est ce qu'on appelle des économies d'échelle. Puis voilà, donc aussi l'entreprise cherche ce qu'on appelle avoir un pouvoir de négociation. Bon, voilà. Donc, la réalisation des économies d'échelle, donc ici, on a déjà expliqué de quoi s'agit-il. L'augmentation de la capacité de production nous permet de réduire les charges de la fabrication et les charges unitaires de la production, et par la suite, il permet à l'entreprise de réduire les coûts en général. Puis, l'entreprise qui cherche à réaliser, bien à disposer d'un pouvoir de négociation. Donc ici, c'est très clair. Une grande entreprise, donc il a toujours un avantage vis-à-vis des autres entreprises en ce qui concerne les partenaires, les banques par exemple, les fournisseurs, l'État, etc. Donc lorsqu'il s'agit d'une grande entreprise, donc tout le monde respecte cette entreprise, donc il dispose des moyens, donc la banque lui permet, donc lui demande, c'est la banque elle-même qui lui demande s'il a besoin d'un crédit pour lui accorder un crédit facilement. Au contraire, pour les petites entreprises dont le capital par exemple est faible, donc lorsqu'il demande un crédit supérieur au capital, donc ici c'est difficile pour cette entreprise de percevoir un crédit par exemple. Mais pour les grandes entreprises qui disposent d'un patrimoine, qui disposent d'un capital important, donc ici c'est facile. La même chose pour les fournisseurs. On vous demande que soient les conditions si vous avez besoin des matières premières ou bien des marchandises, donc puisqu'ils savent très bien que par la suite vous aurez des moyens pour s'acquitter de votre dette envers ses fournisseurs et ainsi de suite. Donc ici, une grande entreprise, il a toujours un pouvoir vis-à-vis des tiers, que ce soit les partenaires, que ce soit les autres entreprises et même les clients parfois. Donc on donne intérêt, on fait confiance à ces grandes entreprises. Puis l'entreprise aussi cherche à bénéficier des effets de synergie. Les effets de synergie. Donc la synergie ici, c'est lorsque deux entreprises se regroupent entre elles, donc ils peuvent réaliser un résultat supérieur à celui qu'ils auraient réalisé lorsqu'ils travaillent, à la somme des résultats qu'ils auraient réalisés lorsqu'ils travaillaient séparément. Donc ici, lorsque deux entreprises travaillent séparément, donc la première réalise un résultat, la deuxième réalise un autre résultat. Donc si on regroupe les deux résultats, donc ils seront toujours inférieurs à celui qu'ils auraient réalisé lorsqu'ils se regroupent entre elles dans le cadre des groupements d'intérêt économique, dans le cadre de prise de participation dans le capital d'une autre, la fusion, l'absorption, etc. Donc ces éléments, on les considère comme des indicateurs des moyens de la croissance de l'entreprise. Donc ici, toujours l'entreprise, lorsqu'il se regroupe avec les autres, donc il peut bénéficier des effets de synergie ainsi que bénéficier du savoir-faire et de l'expérience de l'autre entreprise, échange d'expérience, échange de savoir et ainsi de suite. Donc c'est très important pour les entreprises. Puis le dernier, réaliser la taille ou bien la masse critique. La masse ou la taille critique, c'est-à-dire le minimum que l'entreprise, le minimum au niveau de la part du marché que l'entreprise doit avoir s'il cherche à réussir à se maintenir sur le marché. Sinon,
moins de cette taille, l'entreprise risque de quitter le marché. C'est ce qu'on appelle la masse critique ou bien la taille critique. Donc, c'est le minimum des tailles que l'entreprise doit. Donc, c'est pour cela qu'on doit accompagner ces évolutions techniques et technologiques sur le marché et d'accompagner donc les différentes stratégies mises en œuvre par les conquérants qui constituent le marché en général. Voilà donc les objectifs pour lesquels les entreprises cherchent à s'accroître. Voilà donc on va passer à autre chose. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc, c'est très simple ici. Grand C, maintenant, on va analyser les indicateurs de la croissance. Les indicateurs de la croissance. Donc, pour exprimer une croissance, ou bien pour dire s'il y a une croissance ou non, donc on va analyser quelques indicateurs. Donc, on distingue deux indicateurs. Voilà, donc petit 1, les indicateurs quantitatifs. Les indicateurs quantitatifs, donc ici, ils sont exprimés en chiffres et en pourcentage et ils expriment vraiment une croissance en utilisant des termes bien déterminés. Par exemple, l'évolution, donc voilà, donc c'est les termes de la croissance. L'évolution du chiffre d'affaires, l'augmentation de la part de marché, accroissement du résultat et ainsi de suite, ou bien comment dire, le volume des ventes s'élève à, etc. Ou bien l'effectif a augmenté de. Donc ces termes donc, expriment une croissance. Il s'agit ici des indicateurs qui sont en quantité, qu'on peut mesurer. Hein? Donc que ce soit en pourcentage ou bien en millions de dirhams, ou bien en milliers de dirhams, etc. Donc ici, mais il faut toujours faire attention. Vous pouvez donc distinguer dans un document que c'est le marché le marché dans lequel l'entreprise travaille qui a évolué de 7 ou bien 15 ou bien 13%. Donc ici, ce n'est pas un indicateur pour l'entreprise. Parce qu'il y a ceux qui peuvent dire que donc, notre prof nous a dit une fois que vous trouvez dans un document des pourcentages, donc il s'agit d'un. Hein, oui, vraiment, voilà. Donc il y a une évolution du marché, mais ce n'est pas de l'entreprise. Une évolution du marché, donc ici, ce n'est pas un indicateur de croissance pour l'entreprise. Mais il faut toujours saisir ce qui concerne l'entreprise. Oui, normalement, l'augmentation du chiffre d'affaires, du capital, résultat d'exploitation ou bien résultat net, le volume des ventes, l'effectif, l'entreprise qui vient de construire des nouveaux sites de production par exemple, ou bien la rénovation des infrastructures. Et donc, il y a beaucoup des éléments qui expriment, qu'on peut mesurer, qui expriment la croissance, mais au niveau quantitatif. Donc, je vais vous donner on prend quelques exemples. Par exemple, ici, exemple, accroissement du chiffre d'affaires, par exemple, par 15%. Donc voilà, donc 15% est un indicateur quantitatif parce qu'il est exprimé en pourcentage. Puis l'évolution du volume
des ventes, par exemple, par 7%. La même chose. Puis l'augmentation de la part du marché. Par 25%, par exemple. Ou bien la part du marché, les ventes, chiffre d'affaires. Le résultat, par exemple, net, s'élève à 14%. Et ainsi de suite. Donc ici, on utilise ces termes. Hein, accroissement, il exprime une croissance, évolution, l'augmentation s'élève. Mais parfois, vous pouvez trouver que, par exemple, le résultat qui a diminué entre l'année CADA et CADA, donc diminué par 15%. Ah, le prof nous a dit, une fois que vous trouvez les pourcentages, donc il s'agit d'un indicateur de croissance. Donc ici, il y a une diminution. Donc on ne parle plus d'une croissance, mais c'est une décroissance. Donc il faut faire attention. Voilà donc les verbes ou bien les mots, les expressions qu'on utilise pour exprimer la croissance. Et surtout les indicateurs, on les considère comme des indicateurs de la croissance, mais quantitative, qu'on peut compter. L'entreprise, par exemple, vient de construire 4 ou bien 5 nouveaux sites de production ici. Donc c'est un indicateur de croissance quantitative, puisqu'il y a 5 ou bien 3 ou bien 2, etc. Voilà donc pour les indicateurs quantitatifs. C'est très bien. Pendant les examens, on vous demande de dégager des documents 2 ou bien 3 indicateurs de croissance. Parfois, on vous demande 2 indicateurs quantitatifs et 2, par exemple, qualitatifs. Donc maintenant, on passe au deuxième catégorie d'indicateurs. Voilà. J'espère que c'est très clair. Deuxièmement, les indicateurs qualitatifs. Donc ici, ces indicateurs ils sont exprimés en qualité. Il s'agit ici des qualités et non pas des expressions de mesure. Non. Donc, par exemple, lorsqu'on vous demande de dégager du document des indicateurs qualitatifs, donc on peut parler de la qualité des produits. Par exemple, la politique d'innovation. Lorsque l'entreprise réalise des innovations sur le produit, bien, certification de la qualité, certification ISO, voilà. Puis, lorsque l'entreprise investit dans la recherche et développement, la recherche et développement, c'est un indicateur qualitatif de la croissance. Puis, l'image de l'entreprise, c'est un indicateur qualitatif lorsque l'entreprise réussit à consolider sa position de leader sur le marché. Donc ici, c'est un indicateur de croissance. Il a réussi à maintenir sa position vis-à-vis des concurrents sur le marché ou encore ici, changement d'organisation ou de structure. Lorsque l'entreprise vient de changer la structure d'organisation, de structure ou de technologie aussi. Donc ici, l'entreprise, lorsqu'elle change sa structure, donc pour adopter une structure plus développée, donc ici c'est un indicateur de croissance, ou bien changement de la technologie, l'entreprise vient d'acquérir une technologie puissante, qui représente une capacité de production de plus pour l'entreprise. Voilà, donc ici, c'est aussi la diversification. La
diversification. Donc, voilà quelques exemples des indicateurs qualitatifs de la croissance. Voilà. Donc, j'espère que c'est très clair. Donc, maintenant, on passe à autre chose. On a la grande D, maintenant. Les modes de la croissance. Donc ici, on distingue entre deux modes. La croissance interne et la croissance externe. Voilà, donc petit 1, toujours. La croissance interne. Donc, de quoi s'agit-il ici, la croissance interne? Donc, il s'agit tout simplement d'une entreprise qui se base sur ses propres moyens pour réaliser des investissements. Hein? Elle n'a pas besoin de quiconque pour faire, ou bien pour s'accroître, ou bien pour réaliser ses investissements. Donc, par exemple, une entreprise qui vient d'investir dans la recherche et développement, ou bien qui vient d'investir dans la politique d'innovation sur ses biens et services, puis une entreprise qui vient de changer ou bien de rénover ses infrastructures, la modernisation des infrastructures. Donc ici, l'entreprise réalise ses investissements toute seule, hein, en se basant sur ses propres moyens. C'est ce qu'on appelle la croissance interne. Et les modalités de cette croissance, comme on a dit tout à l'heure, les investissements. L'entreprise réalise un investissement, que ce soit dans la politique des innovations sur les produits, ou bien elle a investi dans la recherche et développement, ou là elle a réalisé un investissement sur la rénovation et la modernisation de ses infrastructures, et ainsi de suite. Voilà, donc la croissance, on va écrire ça, la croissance interne, lorsque entreprise réalise des investissements en se basant sur ses propres moyens. C'est-à-dire elle travaille toute seule, se basant sur ses propres moyens. Voilà donc pour la croissance interne. Maintenant, on passe aux modalités de la croissance interne. Les modalités de la croissance interne. Voilà pour ces modalités. Donc l'investissement, vers l'entreprise dans le cadre de l'innovation, la politique d'innovation, puis la recherche et développement, système modalité, ou bien rénovation des infrastructures, etc. Donc ici, ce sont des exemples, il y a les modalités, c'est-à-dire ce que l'entreprise a fait en se basant sur ses propres moyens. C'est ce qu'on appelle les modalités. Maintenant, on passe aux avantages et les limites de la croissance interne.
avantages et les limites de la croissance interne. Voilà quelques exemples d'avantages et limites. Avantages et limites. Voilà. Pour les avantages, l'entreprise qui travaille toute seule et qui se base sur ses propres moyens, donc ça va lui permettre d'acquérir une expérience et un savoir-faire, un développement. L'expérience et du savoir-faire, puis bénéficier des effets de synergie. Et bénéficier aussi des économies d'échelle. Et voilà. Puis, une structure qui est modifiée en douceur. Oui, on peut constater une motivation du personnel. Parce que ce sont eux qui travaillent et qui réalisent cette croissance, donc ils sont plutôt motivés. Voilà donc pour quelques exemples d'avantages qu'on peut tirer de cette croissance interne lorsque l'entreprise se base sur ses propres moyens pour réaliser des investissements. Puis pour les limites, donc ici, la croissance interne, elle est longue à mettre en place. Ça demande beaucoup de temps puisqu'on travaille tout seul à mettre en place. Puis l'entreprise qui mène d'une croissance interne, donc elle est toujours sensible aux conjonctures économiques. Toujours sensible aux conjonctures économiques. Puis, l'entreprise trouve des difficultés à maîtriser les nouveaux domaines. Les nouveaux domaines. Voilà donc pour la croissance interne. Donc, on a vu de quoi s'agit-il, la croissance interne lorsque l'entreprise se base sur ses propres moyens pour réaliser des investissements. Puis, les modalités de la croissance interne. Donc, il s'agit d'un investissement dans le cadre des innovations portées sur les différents produits fabriqués et commercialisés par l'entreprise, ou encore l'investissement au niveau de la recherche et développement pour mener à bien ce service qui est très important pour chaque entreprise. Puis dans le cadre de la rénovation et la modernisation des infrastructures, etc. Ou encore dans le cadre de la construction des centres de stockage ou bien des nouveaux sites de production. Donc tout ça, on les considère comme les modalités de la croissance interne. Puis, on a vu les avantages et les limites de la croissance interne. Maintenant, on passe à la croissance externe.
ici de la croissance externe. Donc, il s'agit toujours des investissements, mais en se regroupant. Donc, lorsque l'entreprise réalise des investissements en se regroupant avec d'autres entreprises. Très bien. Donc le regroupement, donc les chapitres dans lesquels on a vu le regroupement des entreprises, donc on peut parler de la stratégie d'impartition, le regroupement dans le cadre de groupements d'intérêt économique, ou encore la création et la réalisation des partenariats avec d'autres entreprises. Puis aussi au niveau de l'intégration, lorsque les entreprises qui se regroupent qui disparaissent pour donner naissance à une autre entreprise, ou bien la prise de participation dans le capital de notre entreprise. Donc ici, on peut le considérer comme les indicateurs de la croissance externe. Voilà. Donc ici, les modalités. De la croissance externe. Donc, on peut parler ici de regroupement dans le cadre d'un groupement d'intérêt économique, GEE, ou bien encore l'acquisition des parts dans une autre entreprise l'absorption, l'acquisition totale, voilà, et ainsi de suite. Voilà donc les modalités de la croissance externe. Maintenant, on passe aux avantages et limites. Donc, c'est trois, les avantages et les limites de la croissance externe. Les avantages et les limites de la croissance externe. Voilà. Bon, quels seront, à votre avis, les avantages de cette croissance externe? Donc, tout simplement, une entreprise qui vient, ou bien qui se regroupe avec une autre entreprise, dans le cadre, par exemple, d'absorption, ou bien la prise de participation dans le capital, etc. Donc, ici, on peut constater une acquisition rapide des parts de marché. Acquisition rapide des parts de
de marché. Puis, quoi d'autre? L'entreprise, ici, qui bénéficie des effets de synergie. L'effet de synergie lorsqu'on se regroupe avec une autre entreprise. Donc ici, on bénéficie de son expérience, de son savoir. On échange de, comment dirais-je, on échange d'expérience et de savoir. Puis, quoi d'autre? Hein? Donc, des effets de synergie et d'expérience. Puis, risque limité des marchés. Risque limité des marchés puisque l'entreprise se regroupe avec les autres, donc elle dispose d'une capacité plus élevée pour faire face aux modifications défavorables du marché. Puis, pour les limites de cette croissance, donc une entreprise qui vient donc d'augmenter sa part en se regroupant avec d'autres entreprises, donc c'est une source de conflit, hein, pour constater, source de conflit et de problèmes. Lorsqu'on regroupe le personnel de deux entreprises dans le cadre d'une fusion ou bien dans le cadre de l'absorption d'une autre entreprise. Donc, le personnel qui est tout à fait différent au niveau de montée mentale, au niveau du caractère, etc. Donc ici, c'est difficile de créer un groupe homogène entre les deux, le personnel des deux entreprises qui se regroupent. Voilà, donc ici, manque d'expérience dans des nouveaux domaines. Donc là, parfois, manque d'expérience dans des nouveaux domaines. Comment ça? Donc une entreprise qui vient d'acquérir la totalité d'une autre entreprise, mais qui exerce une activité complémentaire. Donc ici, on n'a pas d'expérience en ce qui concerne cette activité complémentaire. Parfois, on trouve des difficultés à mener à bien cette nouvelle activité. Puis aussi, manque ici, manque d'homogénéité. Donc ici, comme on a dit tout à l'heure, entre le personnel, voilà, puis les coûts élevés. Donc les coûts élevés, puisque pour acquérir une autre entreprise ou bien pour se regrouper, donc ça demande des charges et des coûts à supporter par les deux entreprises. Voilà donc en ce qui concerne la croissance de l'entreprise. Donc on a donc défini la croissance, puis on a essayé d'expliquer les objectifs pour lesquels les entreprises cherchent à s'accroître, puis les indicateurs de la croissance. Après les modes de la croissance interne et externe, on a vu chaque mode avec ses modalités et ses avantages et limites. Voilà, maintenant on passe au deuxième. Bien, la deuxième partie, c'est la concentration. Voilà, grande 2.
la concentration. Donc ici, lorsqu'on parle de la concentration, c'est quoi? La concentration, tout simplement, ici, lorsque un nombre restreint ou bien un nombre limité d'entreprises occupe une grande part du marché. Donc on sait très bien que dans un certain domaine d'activité, on peut trouver 20, 30, 40 ou bien plus d'entreprises qui opèrent dans un marché bien déterminé, mais tout simplement, il peut s'agir de 5 ou bien 6 ou bien 9 entreprises qui occupent le marché. Hein? Donc ici, c'est ce qu'on appelle la concentration, puisqu'on ne connaît que les produits de ces 5 ou bien ces 6 entreprises. Les autres, on ne les connaît pas parce qu'ils trouvent des difficultés à mener à bien leur politique sur le marché et de proposer leurs produits dans un marché, par exemple le marché national au Maroc. Donc prenons l'exemple des entreprises qui produisent la peinture, par exemple. Donc moi personnellement, je connais presque 5 ou bien 6 entreprises, ou bien ces entreprises qui produisent la peinture. Mais vraiment, il y a plus de 40 entreprises qui produisent et qui commercialisent la peinture sur le marché national. Donc les 5 que je connais, ou bien les 6 entreprises que je connais, elles dominent le marché par leurs produits. Ils ont créé un regroupement pour jouer sur les prix, sur la qualité, sur beaucoup de choses, pour ne pas laisser la place aux autres. Hein? C'est d'abord les produits de ces entreprises, puis après, s'il y a un besoin, on cherche les produits des autres entreprises moins connues sur le marché. C'est ce qu'on appelle la concentration. Voilà, donc le grand A, définition. Voilà, donc la concentration, lorsque un nombre limité d'entreprises occupe une grande part de marché. Donc ici, on parle de la concentration. Et B, les causes de la concentration. Ce qui pousse les entreprises à se concentrer entre elles. Donc on peut distinguer entre les causes internes et les causes externes. Les causes internes de l'entreprise, donc les ressources, lorsque les entreprises disposent des ressources financières excédentaires, voilà. Voilà, ou bien les dirigeants ambitieux. Voilà, pour les causes internes. Puis les causes externes, qui deux. Les causes externes. La première des choses, la concurrence. On cherche en quelque sorte à réduire l'intensification de la concurrence. Puis l'ouverture du marché.
ou encore les coûts élevés d'investissement. On cherche à réduire les coûts d'investissement. C'est pour cela qu'on se regroupe entre nous. Les coûts élevés d'investissement. Voilà. Donc, pour les causes, ce qui pousse les entreprises à se regrouper et à se concentrer entre elles. Voilà. Maintenant, on passe aux formes de la concentration. On sait la forme, bien les formes de la concentration. On distingue trois formes. La concentration. Horizontale. De quoi s'agit-il ici? Tout simplement, il s'agit du regroupement des entreprises ayant la même activité. Le regroupement des entreprises ayant la même activité. Puis, la concentration verticale. La concentration verticale, il s'agit de regroupement des entreprises ayant des activités complémentaires. Puis, troisièmement, la concentration conglomérale. La concentration conglomérale, c'est le regroupement des entreprises ayant des activités différentes. Donc ici, horizontale, la concentration horizontale. Donc lorsque les entreprises qui exercent les mêmes activités se regroupent, par l'exemple les entreprises de peinture, donc ils exercent la même activité, donc ils se regroupent pour dominer le marché. Puis la concentration verticale, le regroupement des entreprises ayant des activités complémentaires. Par exemple, les entreprises qui produisent les matières premières de construction, par exemple, et les entreprises de construction. Ou bien, par exemple, les entreprises de la production du ciment et les entreprises de production, etc. Ou encore, la troisième forme, c'est la concentration conglomérale. Donc ici, le regroupement des entreprises ayant des activités différentes les unes des autres, mais elles se regroupent dans le but de dominer le marché. Voilà donc pour les formes de la concentration. Très bien. Maintenant, on passe aux modalités de la concentration. Les modalités de la concentration.
Donc ici, c'est en bref, rapidement. Donc, il peut s'agir de regroupement des entreprises. Les entreprises lorsqu'elles se regroupent entre elles. Ou bien les liens ou les relations de subordination entre entreprises. Ou encore les liens d'égalité entre les entreprises. Lien d'égalité entre les entreprises. Voilà donc en ce qui concerne cette dernière partie. On a donc terminé avec la première partie donc, qui regroupe 3 chapitres, la stratégie et la planification, les options stratégiques et la croissance et la concentration. Donc la séance prochaine, Inch'Allah, on verra une application, un exercice type d'examen national donc pour vous permettre de savoir comment on traite les documents et comment on travaille les examens d'organisation des entreprises, Inch'Allah. Voilà donc pour aujourd'hui. Donc on va s'arrêter. On verra beaucoup de choses, Inch'Allah, pendant la séance suivante, sous forme des applications et des exercices.